créateur. En Marc chapitre 13, le verset 19, bien aimé, tu peux lire. Marc chapitre 13, verset 19. Le verset 19. Je suis... En Marc chapitre 13, le verset 19, bien aimé, tu peux lire. Marc chapitre 13, verset 19. Le verset 19. Je suis à la page. Il est écrit ceci, Marc 13, 19. Car la détresse, n'est-ce pas, en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé. Sois béni le frère musulman. C'est Jésus qui parle. Ses disciples lui ont demandé quels seraient les signes de ta présence. Autrement dit, quels seront les signes qui vont montrer que nous sommes proches de la fin. Jésus dit parmi les signes, là, il y aura des détresses, il y aura des tribulations, telles qu'il n'y en a jamais eu depuis le jour que Dieu a créé et non depuis le jour que moi j'ai créé. Tu comprends? Donc Jésus-Christ lui-même là, il attribue la création à Dieu et non à lui-même. Il a dit la même chose lorsque les pharisiens lui ont dit, mais Moïse a dit qu'on pouvait divorcer avec notre femme. Mais toi là, qu'est-ce que tu dis? Il leur a dit quoi? N'avez-vous pas lu que celui qui les a créés dès le commencement, il n'a pas dit, n'avez-vous pas lu quand j'ai créé Adam et Ève, Jésus-Christ ne s'est jamais attribué la création, mais il a toujours attribué la création à Dieu. Tu as vu comme ça que Jésus-Christ n'a pas été créé. Bien aimé, tu es sûr que Jésus n'a pas été créé? Dans Colossiens chapitre 1, le verset 15, c'est Paul qui parle. On va lire Colossiens chapitre 1, le verset 15. Ceux qui nous suivent à travers le monde, vous pouvez prendre des notes, Inch'Allah. Je suis à la page. Colossiens chapitre 1, le verset 15. Il est écrit ceci. Il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Paul dit, Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. La même chose a été dit pour Adam. Genèse chapitre 1, le verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc quand Paul dit Jésus est l'image de Dieu, là, il n'est pas en train de dire que Jésus est Dieu. Car l'homme aussi est l'image de Dieu. C'est pour simplement dire que Jésus-Christ, tout comme l'homme, est semblable à Dieu, ressemble à Dieu. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Il dit par la suite, il est le premier-né de toute la création. C'est ça là qui nous intéresse. Par là, Paul montre que Jésus-Christ est une créature. C'est comme toi, je dis, tu es le premier-né des pasteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es un pasteur. Mais parmi les pasteurs, là, tu es le premier-né. Donc, quand Paul dit Jésus-Christ est le premier-né de toute la création, ça veut dire qu'il est une créature. Mais parmi toutes les créatures, là, il est le premier-né. Encore Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Là, c'est Jésus lui-même qui parle. Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Je suis à la page. Oui. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. N'est-ce pas? Le témoin fidèle est véritable, le commencement de la création de Dieu. Sois béni, bien-aimé. Tu vois, tout ça, c'est le Saint-Esprit qui nous permet de pouvoir passer en revue ces passages. Jésus dit qu'il est le commencement de la création de Dieu. Tu comprends? En disant qu'il est le commencement de la création de Dieu, là, il montre que quand Dieu a commencé à créer, là, c'est lui qui l'a fait d'abord. Tu vois? Tout à l'heure, tu as dit que Dieu, il a plusieurs dimensions. Ah bon? Dieu t'a dit qu'il a plusieurs dimensions. Il a 2 dimensions. Donc tu fais comme ça, 2 dimensions. Ah bon? Mon frère musulman, faut prendre Marc. Excusez-moi. Marc chapitre 12, le verset 29. Marc 12, 29. Il est écrit ceci. Je suis à la page. Il a dit ceci. Jésus lui répond. Ou encore Jésus répond. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Continue même. Voilà. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces, ou encore de toute ta force. Et continue encore. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement que ces deux-là. Continue encore. Le scribe lui dit, ou encore le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y en a point d'autre que lui. Très bien. Tu comprends bien, ami? Tu comprends? C'est un docteur de la loi qui est venu poser la question à Jésus. Quel est le plus grand commandement? Jésus lui répond, écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu. Quand il dit notre là, ça veut dire que lui-même Jésus l'a inclus dedans. Quand je dis le président, notre président, ça veut dire que moi-même c'est mon président aussi. Donc Jésus dit l'Éternel, notre Dieu, est unique. Est unique. Tu comprends? C'est ce que les Juifs appellent le Taouïd. Tous ceux qui ont fait l'école pastorale le savent. Et le Taouïd, c'est la doctrine fondamentale du monothéisme pur. C'est ça le Taouïd. Reconnaître que Dieu, il est unique. Il n'est pas en plusieurs dimensions. Il est unique. Il est unique. Jésus dit, écoute, ô Israël, l'Éternel notre. Pour dire lui-même, il est son Dieu aussi. L'Éternel notre Dieu est unique. Et quand il a fini de dire ça, on dit, il y a un pharisien, il y a un scribe qui était là qui a dit quoi? Maître, pour parler de Jésus, tu as bien répondu. Et effectivement, l'Éternel notre Dieu, là, il est unique. Il n'est pas en plusieurs dimensions.
Tu vois, bien aimé. Qu'est-ce que tu as dit encore? Tu as cité le texte de Jean chapitre 1, le verset 1. On dit au commencement était la parole. Tu vois, bien aimé. Au commencement était la parole. C'est pour dire en premier était la parole. Au début était la parole. Mais attends, est-ce que Dieu là, il fut en premier, il fut au début, ou bien Dieu, il n'a pas de premier, il n'a pas de début, il existe depuis toujours. La Bible dit que Dieu, il est l'éternel. Le mot éternel signifie celui qui n'a ni commencement ni fin. Donc Dieu là, il n'a pas de début, il n'a pas de commencement. On ne peut pas dire que Dieu fut en premier. Parce que quand on dit que tu fus en premier, là, ça veut dire quoi? Avant premier, c'est quoi? Il y a zéro. Ben, il fut un temps qui n'était pas. Dieu là, on ne peut pas le quantifier. On ne peut pas dire au commencement il était Dieu. C'est Dieu qui fait le commencement. C'est lui qui emmène à l'existence ce qui n'est pas. Tu comprends? Mais lui, là, il n'a pas de commencement, il est l'éternel. Donc la parole là, est eu un commencement. Jésus lui-même a dit quoi? Apocalypse chapitre 3, verset 14. Il a dit, je suis le commencement de la création de Dieu. Pour dire quoi? Quand Dieu a commencé à créer, c'est lui qui l'a fait d'abord. Donc au commencement était la parole. Et la parole, elle a été avec qui? Elle était avec Dieu. Le Dieu avec qui était la parole, c'est lui-là qui est l'éternel. Quand Jésus a dit, écoute ô Israël, l'éternel notre Dieu est unique là, c'est celui-là. Et c'est celui-là avec qui était la parole. Et la partie maintenant qui nous embrouille très souvent, mes frères évangéliques, c'est que Jean poursuit en disant que cette parole qui fut au commencement, qui fut en premier là, elle était Dieu. Ici, Jean est en train de dire que tout comme Dieu qui est éternel, la parole aussi était Dieu. Mais ça ne veut pas dire que la parole est égale à Dieu. Pourquoi? Parce que la même Bible nous dit en 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4, que Satan est Dieu. La même Bible nous dit en Exode chapitre 7, le verset 1, que Moïse est Dieu avec grand D. Tous les chrétiens baptisés du Saint-Esprit, tous les chrétiens pentecôtistes, prenez votre Bible, Exode chapitre 7, le verset 1. Moïse est appelé Dieu avec grand D. Tu comprends? La même Bible encore nous dit, en Jean chapitre 10, le verset 39 jusqu'à la fin, n'est-il pas écrit dans la Bible que nous, les êtres humains, là, nous sommes des dieux? Donc, toi et moi, nous sommes des dieux. Donc, si Satan est appelé Dieu, si Moïse est appelé Dieu, si toi et moi, selon la Bible, nous sommes des dieux, c'est Jésus que Dieu a créé en premier, là. C'est lui aussi qui ne sera pas appelé Dieu. C'est pour ça que Jean dit, et la parole était Dieu. Et non qu'il est le Dieu suprême. Car dans la Bible, comme on vient de le voir, Satan est appelé Dieu. Les hommes sont appelés Dieu. Et même qui, Moïse, est appelé Dieu avec grand D. Qu'est-ce que tu as dit encore? Tu as dit comme ça que... Une minute, il te reste une minute. D'accord. Tu as dit comme ça que... comment on appelle? Que Jésus-Christ, en fait, c'est un mystère, on ne peut pas le saisir. Bien aimé. Jésus ne s'est jamais présenté. Jésus ne s'est jamais présenté. Jésus ne s'est jamais présenté comme un mystère. Jésus dit lui-même qu'il a parlé ouvertement au monde. Jean chapitre 18, le verset 20. Et c'est sur ça qu'on va terminer. Jean chapitre 18, verset 20. Je fais la lecture rapidement. Il est écrit ceci. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue, n'est-ce pas, et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent. Je n'ai rien dit en secret. Tu vois, bien aimé, Jésus-Christ n'a rien dit en secret. Effectivement, atterrissage, Jésus. Dans la révélation, dans la chair, dans le mystère, parce qu'il y a des choses qui sont mystérieuses, comme le révérend vient de le dire. Donc, il a encore 10 minutes, et puis après, on va essayer de voir s'il faut ouvrir le téléphone, ou bien il faut repartir encore pour d'autres 10 minutes. Je remercie déjà le révérend parce qu'il a donné sa parole. Il est venu à temps, pile pile à l'heure. Pile pile à l'heure. Arrêtez, créatures noires, blancs, rouges. Et dans le programme divin, Dieu veut que tout passe par Christ. C'est ça qu'un signe particulier dans Sourate 19. Il va revenir ça. Après le verset 17 jusqu'au verset 34. Au verset 34, la Bible dit Jésus n'habille ça. On a mis ça entre griffes. Fils de Marie, n'habille ça entre griffes. Parole de vérité dont les gens doutent. Parole de vérité dont les gens doutent. Dans la même Sourate, Allah dit nous envoyons notre esprit pour ce que concerne la naissance de ses fils.
Jésus est dans ses caractéristiques, on découvre sa divinité. Il dit, je suis sorti du Père. Voilà. Et il dit, je ne peux jamais mourir. Si vous voulez tuer moi, je ressusciterai, je retournerai. Et Jésus revient encore. Il nous laisse une On apprend beaucoup de choses à travers la voie des religions tous les dimanches, 16h30, 18h30, 95.3 Radio Al-Faïda. On va donner, voilà, 10 dernières minutes encore. Et puis, en attendant, je vais lancer le numéro où les auditeurs pourront appeler pour poser des questions, Inch'Allah. Vous serez amenés à appeler disons, au stand pour poser des questions, mais il y aura encore 10 minutes de part et d'autre pour nous convaincre encore, expliquer aux auditeurs et aux internautes qui est réellement Jésus-Christ. Ici, il n'est pas question de muscles, mais il est question de, il est écrit, il est aussi écrit, Jean-Luc, qu'est-ce qui est écrit? 10 minutes, top chrono. Alléluia. Amen. Amen. Alors vraiment, je suis content parce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit va se glorifier. Le bien-aimé vient de dire comme ça que la naissance n'est pas une création. Bien-aimé, c'est vrai que nous ne sommes pas ici pour faire l'école. Sinon, le mot naissance là, ça veut dire procréation. Et la procréation est une création. Faut prendre le dictionnaire, tu verras la définition du mot création. Créer, c'est amener à l'existence, c'est innover. On peut créer à partir de rien et on peut créer à partir de quelque chose. Par exemple, celui qui a fait la voiture pour la première fois, là, il a fait ça à partir de quelque chose. Du moment où il a été le premier à le faire, c'est un créateur. Tu comprends? Celui aussi qui crée quelque chose à partir de rien, c'est aussi un créateur. Tu vois, toi et moi, si on nous demande qui nous a créés, tu vas dire c'est Dieu. Mais dis-moi, est-ce que Dieu t'a créé de la même manière qu'il a créé Adam et Ève? Non. Mais pourquoi tu te présentes comme étant une créature de Dieu? Alors que ce sont tes parents qui se sont accouplés, ce sont nos parents qui se sont accouplés pour qu'on soit au monde. Donc nous tous qui sommes ici, là, si on nous demande qui nous a créés, on va dire c'est Dieu qui nous a créés. Et on va dire c'est Dieu qui nous a créés. Et on va dire c'est Dieu qui nous a créés. On ne dira pas qu'on n'est pas créature de Dieu. Donc chez nous, même si Dieu nous a dit directement comme il a dit, nous sommes chacun de nous une créature. Alors, création, c'est la même chose. Adam, la différence entre Adam et nous, c'est que Adam a été créé directement par Dieu. Mais nous, Dieu nous a créés par procréation. Tu vois, tu as dit comme ça que Dieu est un mystère. Tout à l'heure, on a pris Jean chapitre 8, le verset 20. Jésus dit, ceci, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considérait dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Tu comprends, c'est Paul qui s'adresse au... Il dit, les perceptions invisibles de Dieu, autrement dit, les qualités invisibles de Dieu là, sont perçues clairement dans toute la création. De sorte qu'aucun humain est excusable. Aucun humain ne peut dire que lui, là, il ne croit pas en Dieu. Tu comprends? La façon dont Dieu a fait la création là, c'est une preuve. Il a fait ça de telle sorte que personne ne peut être athée. En réalité, celui qui dit qu'il est athée là, Paul dit qu'il est inexcusable. Parce que tu ne peux pas dire quoi? Que toutes ces choses-là sont venues par le hasard. Le hasard ne peut pas créer un univers aussi organisé comme notre univers. Regarde, quand une bombe explose, est-ce qu'après l'explosion, c'est des immeubles qui poussent? Non. Donc le hasard, là, l'explosion ne peut rien créer. Pour qu'une explosion puisse créer des choses ordonnées, il faut qu'une intelligence puisse agir pour pouvoir contrôler l'explosion. Mais ce n'est pas de ça que nous sommes en train de parler ici. Tu as dit que Jésus-Christ est Dieu parce qu'il a dit qu'il existait avant Abraham. Oui, Jean chapitre 8. Avant qu'Abraham soit, je suis. Mais tu vois, Jésus-Christ a existé avant Abraham, d'accord. Mais que diras-tu des anges? Au chapitre 38, le verset 7, Dieu dit quoi à Job? Que pendant que lui, Dieu, il créait la terre, pendant qu'il créait les étoiles, les anges existaient déjà. Donc les anges là, ils ont existé avant Abraham. Ils ont existé mais avant la création du monde. Donc tu vois, donc si pour toi Jésus est Dieu parce qu'il existait avant Abraham là, que dirais-tu des anges qui ont existé avant la création de la terre? Tu vas dire aussi qu'ils sont Dieu. Tu as dit comme ça que le nous de majesté là, c'est pas un nous de majesté. Ah, bien aimé. On dit Dieu dit faisons l'homme à notre image. Et après on dit Dieu créa. C'est pour dire que lui qui dit nous là, c'est Dieu.
c'est pas plusieurs personnes. On retrouve la même chose en Isaïe chapitre 6, le verset 9, le verset 8 à 9. Mon frère Diane, tu fais la lecture. Isaïe chapitre 6, le verset 8 à 9. Le nom de majesté. Ok, Isaïe chapitre 8. 6. Isaïe chapitre 6, le verset 8 à 9. Ok, je suis déjà à la page Isaïe chapitre 8, 6 ou 8. Isaïe chapitre 6, le verset 8 à 9. Isaïe chapitre 6, verset 8. Je fais la lecture. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui viendrai-je, n'est-ce pas? Qui enverrai-je? Et qui marcherait pour vous? Je réponds pour vous. Ouais, pour nous. Qui marcherait pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous en... Bon, on s'arrête là. Okay. Donc c'est une vision. Isaïe voit une vision et il voit l'Éternel dans la vision. Et c'est l'Éternel qui parle au verset 8. Il dit, qui enverrai-je et qui ira pour nous? Tu vois? Donc c'est Dieu qui parle en disant nous. C'est un nous de majesté. Je reviens pour dire à l'école, pour tous ceux qui nous écoutent. C'est vrai qu'on n'est pas à l'école, hein, mais la Bible est en français. Donc ça veut dire qu'il faut comprendre la langue française aussi pour pouvoir percer le mystère de la révélation qui est dans la Bible. Quand on dit à l'école, démontrer tant, ou bien justifier tant, quand vous commencez à rédiger là, vous dites quoi? Vous dites démontrons, non? Hein? Est-ce que vous utilisez le prénom je? C'est pas le prénom nous qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle le nous de majesté. C'est pour ça que les autorités, quand ils s'expriment là, ils emploient le nous, le nous, le nous. Tu comprends? C'est ce qu'on appelle le nous de majesté. Quand tu as une personnalité là, quand tu parles là, il faut utiliser le nous. Dieu étant la plus grande personnalité, puisque c'est lui qui est le créateur du ciel et de la terre, donc c'est normal qu'il utilise le nous de majesté. Tu as dit quoi encore? En Jean chapitre 14, le verset 21 à 23, quand Jésus emploie le nous là-bas, c'est un nous de majesté. Qui t'a dit ça, bien-aimé? Relisons. Jean chapitre 14, le verset 21 à 23. Jean 14, 21 à 23. C'est-à-dire, on va prendre le contexte parce que le Saint-Esprit nous enseigne que pour faire une meilleure méditation, il faut tenir compte du contexte. Jean 14, 21 à 23. Je suis à la page. Notre demeure chez lui. Sois béni, le frère musulman. Tu vois, bien aimé, le Saint-Esprit nous a permis de comprendre le nous du verset 23. 23, 23, 23. Pour le comprendre, lis le verset. Jésus sera mon père et pour le comprendre, lis le verset. Jésus sera mon père et sera aimé de mon père, ça fait 1, et sera aimé de moi, ça fait 2. Tu comprends? 23. Pour le comprendre, lis le verset. Jésus sera mon père et sera aimé de mon père, ça fait 1, et sera aimé de moi, ça fait 2. Tu comprends? 23. Pour le comprendre, lis le verset. Jésus sera mon père et sera aimé de mon père, ça fait 1, et sera aimé de moi, ça fait 2. Tu comprends? Le verset 3, d'ici 23. Pour le comprendre, lis le verset. Jésus sera mon père et sera aimé de mon père, ça fait 1, et sera aimé de moi, ça fait 2. Tu comprends? Le verset 3, d'ici 23. Pour le comprendre, lis le verset. Jésus sera mon père et sera aimé de mon père, ça fait 1, et sera aimé de moi, ça fait 2. Tu comprends? Le verset 3, d'ici 23. Pour le comprendre, lis le verset. Jésus sera mon père et sera aimé de mon père, ça fait 1, et sera aimé de moi, ça fait 2. Tu comprends? Le verset 3, d'ici le père, et moi, nous devons. Tu comprends, non? Des majestés. Par exemple, si on se joue directement disant, nous allons faire ça, nous allons faire ça, nous allons faire ça. Ce nous est un nous de majesté. Si j'ai dit, moi, nous, ça n'est pas un nous de majesté. Et avant de dire, nous, j'ai dit, moi et toi. Ça se comprend. Donc, au verset 21, Jésus dit, moi et le Père. Et quand on fait, c'est là que ça se comprend un peu. Donc, le Saint-Esprit nous informe que une phrase n'a du sens que dans son contexte. Amen. Amen.
Qu'est-ce que tu as dit en contexte qui nous informe qu'une phrase n'a du sens que dans son contexte? Amen. Amen. Qu'est-ce que tu as dit encore? Tu vois qu'il me rejoint. En fait, j'ai pris les notes sur les différents. Il a parlé d'Isaïe, Apocalypse chapitre 5, le verset 1 à 5, le verset 7 et le verset 13. On ne pourra pas tout lire, mais la vision, tous les chrétiens connaissent. Il s'agit de celui qui est assis sur le trône, Dieu, qui tient un rouleau dans sa main. Et il y a un ange puissant qui a crié, mais qui est digne d'aller prendre le rouleau? Et personne n'a été trouvé d'ici Seigneur Jésus-Christ. Mais tu vois, qui tient un rouleau dans sa main. Et il y a un ange puissant qui a crié, mais qui est digne d'aller prendre le rouleau? Et personne n'a été trouvé d'ici Seigneur Jésus-Christ. Mais tu vois, bien aimé, cette vision montre que Jésus n'est pas Dieu. Parce que celui qui est assis sur le trône là, c'est pas Jésus. Celui qui tient le rouleau dans sa main là, c'est pas Jésus. Sinon, lui qui est venu prendre le rouleau là, c'est qui alors? Jésus n'est pas venu prendre le rouleau dans lui-même sa main. Ça n'a pas de sens. Tu vois, donc tu vois, non, c'est sincèrement qu'elle a. Donc tu vois, non, c'est sincèrement qu'elle a. Lui qui est venu prendre le rouleau là, c'est qui alors? Jésus n'est pas venu prendre le rouleau dans lui-même sa main. Ça n'a pas de sens. Tu vois, donc tu vois, non, c'est sincèrement qu'elle a la parole. Tu comprends? Après vous allez changer. Jésus n'est pas venu prendre le rouleau dans lui-même sa main. Parce que quand l'ange a crié, mais qui est digne d'aller prendre le rouleau dans la main de Dieu du trône? C'est Jésus qui est trouvé digne d'aller prendre. Tu vois, donc il y a un qui tient le rouleau et puis il y a un qui vient prendre le rouleau, ça fait deux. Ça fait deux. Maintenant, regarde la suite. Non, maintenant, regarde la suite. Au verset 13 à 14, lorsqu'il finit de prendre le rouleau, on dit, toutes les créatures dans le ciel et sur la terre se mit à dire, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Donc tu vois que c'est deux personnes. Donc lui qui est assis sur le trône là, agneau. Donc tu vois que c'est deux personnes. Donc lui qui est assis sur le trône là, ce n'est pas l'agneau. Donc on dit à celui qui est sur le trône et à l'agneau soit la gloire, l'honneur et la puissance. Tu comprends? Donc il y a deux êtres ici. Il y a Dieu qui est assis sur le trône et il y a Jésus qui est trouvé digne pour aller prendre le rouleau. Tu comprends? Maintenant toi tu dis quoi? Du moment où Jésus a reçu la louange ici, ça veut dire qu'il est Dieu. Bien aimé. Éphésiens chapitre 1, le verset 20 à 22. C'est Paul qui parle. Éphésiens chapitre 1, verset 20 à 22. C'est Paul qui parle. Je suis à la page. Jésus est loué de cette façon. Est-ce parce qu'il est Dieu ou bien c'est parce que Dieu l'a élevé? Éphésiens chapitre 1, verset 20. Est-ce parce qu'il est Dieu ou bien c'est parce que Dieu l'a élevé? Éphésiens chapitre 1, verset 20. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les cieux célestes. Verset 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité et de toute puissance, de toute dignité. On peut s'arrêter là. Donc tu vois, Paul est clair. Paul dit c'est Dieu qui a élevé Jésus. En le faisant asseoir où? À sa droite. Et il l'a mis au-dessus de tout. Tu vois bien où? À sa droite. Et il l'a mis au-dessus de tout. Tu vois bien aimé, Jésus là, il est ce qu'il est par la permission de Dieu. C'est parce que Dieu l'a souverainement élevé qu'il est devenu ce qu'il est. Qu'aujourd'hui on peut le louer. Autrement dit, si Dieu ne l'avait pas élevé là, jamais, absolument jamais, il allait recevoir ses honneurs. Mais dis-moi, entre celui qui a élevé Jésus et Jésus qui l'a élevé, entre les deux là, qui mérite l'adoration? N'est-ce pas celui qui a élevé Jésus? Hébreux chapitre 7 dit quoi? C'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Paul, en 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 24 à 28, il dit quoi? Il dit, lorsque l'Écriture dit que Dieu a tout soumis à Jésus, il est évident que Dieu qui lui a soumis toutes choses est accepté. C'est Paul qui parle. Donc quand Dieu dit que je mets tout sous tes pieds, Jésus là, Dieu est toujours au-dessus de Jésus. Tu vois, bien aimé, certains vous diront que c'est la chair de Jésus qui n'est pas Dieu, mais c'est son esprit qui est Dieu. Ah bon? Luc chapitre 23, Jésus dit quoi? Père, en tes mains je remets mon esprit. Alors c'est son esprit qui est Dieu. Le Dieu, le Père à qui il remet son esprit là, c'est qui? Donc vous direz qu'en fait, il y a une prophétie qu'on appelle la prophétie d'Isaïe chapitre 35, le verset 4 à 5, qui dit que Dieu allait venir lui-même. Et que quand il viendrait, les aveugles vont voir, les boiteux vont marcher, les aveugles seront purifiés. Donc cette prophétie-là, les aveugles vont voir, les boiteux vont marcher, les aveugles seront purifiés. Donc cette prophétie-là parle de Jésus. Mais c'est vrai, quand Jésus est venu, les aveugles ont marché. C'est vrai que les boiteux ont marché. C'est vrai que les ont été guéris. Mais cette même prophétie d'Isaïe, dans le verset 4 à 5, là, dit qu'il n'y aurait plus de... Oui, c'est vrai que les aveugles allaient voir, c'est vrai que les boiteux allaient marcher. La même prophétie dit qu'il n'y aurait plus de désert. Dites-moi, quand Jésus est venu,
est-ce que les déserts ont disparu? Question. N'est-ce pas dans un désert que Jésus a été tenté? Claire. Et Jésus n'a-t-il pas visité des coins désertiques? Atterrissage. Isaïe chapitre 35 là, il ne s'applique pas à Jésus. Parce que pour qu'elle s'applique à Jésus, il parle rapidement parce que le temps est déjà embattu. Pour qu'elle s'applique à Jésus, il faudrait que tous les éléments de la prophétie s'appliquent à Jésus. Merci beaucoup, Jean-Luc. Atterrissage, il est presque, voilà, nous sommes, il est 17h30 minutes à Abidjan, 19h30 minutes à Melun. Salam alaikum, tous ceux qui sont à Melun et à Paris, à Montreuil et tout ça, je les salue au passage. Sans oublier Nabil du côté de Lyon et Mélik du côté de Reims, en France, Inch'Allah. Merci beaucoup. Homme de Dieu, vous avez une dernière 10 minutes et après, on va ouvrir le téléphone. Et puis également, on va essayer de voir si les auditeurs vont appeler pour poser des questions. C'est vrai que vous n'allez pas attendre le retour, mais on verra ce que ça va donner. Dans le cas contraire, on peut vous laisser dialoguer directement. Voilà, dans la paix, dans la cohésion. Mais vous avez 10 minutes, révélant. Quand le bien-aimé parlait, j'étais poussé à lui poser des questions, mais je vais reprendre la parole. Parce que tout à l'heure, il est revenu sur tout ce que j'ai affirmé ici. Et ce qui me plaît, c'est qu'il a reconnu le mouvement des deux personnes. Quand Christ dit, et il dit que quand Dieu est, c'est qu'il a reconnu le mouvement des deux personnes. Quand Christ dit, et il dit que quand Dieu est, dans Genèse chapitre 1, verset 26, quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, c'était une parole de majesté. Non, en réalité, la Bible se confirme. C'est vrai que je vous ai pris Jean le chapitre 14. Tu vas voir que Jésus dit, si quelqu'un aime les pères, que quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et le Père l'aimera ici. Et il dit, et nous viendrons. Je suis allé dans Apocalypse chapitre 5, on a vu le mouvement des deux. Pourquoi Jésus dit nous? Les Pères aussi dit nous. Quand vous prenez Hébreu le chapitre, prenons Hébreu le chapitre 5, Hébreu chapitre 1 avec verset 5. Hébreu 1 verset 5. Hébreu chapitre 1 verset 5, je suis... Les fils appellent Dieu son propre Père et les pères aussi appellent les fils mon fils Dieu. Les deux appellent Dieu. Hébreu chapitre 1 verset 8. Non, il a donné le 5. Hébreu chapitre 1 verset 1. Il a donné, verset 5 d'abord. Il a donné le 5, voilà. Car, aucun des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, j'étais engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Alors, et lorsqu'il l'introduit de nouveau dans le monde... Lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde... En fait, beaucoup se limitent, beaucoup limitent l'existence de Jésus à partir de lorsque Dieu l'introduit dans le monde. Et la Bible est claire et cohérente sur tous ces sujets. Oui, on continue. Lorsqu'il l'introduit dans le monde de nouveau... C'est Dieu. Ton Dieu ici, c'est le Père qui s'appelle lui-même Dieu. Ton Dieu t'a... Jésus-Christ est soumis au Père et il a révélé, quand Jésus est venu sur terre, sa mission c'est pas de démontrer qu'il est Dieu, c'est pour ça qu'il n'a jamais fait mention de sa divinité, mais il a démontré au peuple juif qu'il est divin. Il dit je suis sorti du Père, il dit si vous voulez tuer moi, 3 jours suffiraient que je ressuscite. Il dit mon royaume n'est pas d'ici. Il dit mon Père m'a envoyé. Il dit quand le Père aime le Fils, parce que le Fils est sorti du Père, c'est pour ça qu'il a donné tout pouvoir au Fils sur toutes choses. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi fait. Le Père guérit, le Fils guérit. Le Père ressuscite, le Fils aussi ressuscite. Et il va sur le tombeau de Lazare. Il dit Lazare sort du tombeau. Et Lazare sort. S'il voulait que les morts, tous les morts, ressuscite, il allait le ressusciter. C'est vrai que le Coran ne reconnaît pas sa mort et sa résurrection. Le Coran dit pendant qu'on voulait le saisir, Allah a remplacé son visage par un autre qui était Judas et Allah l'a retiré. Ça, c'est ce que les versions islamiques le disent. Mais la Bible dit il était mort et pendant qu'il était à la croix, il s'est fait comme un faiblard. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que ici, il dit, Père, il te remet mon esprit et il reste dans sa nature physique d'homme. Et là, la Bible dit, sa mort cause la résurrection de plusieurs. La terre a tremblé, les morts sont ressuscités. Et la Bible dit, plusieurs des saints qui croyaient en Dieu à l'époque sont ressuscités. Et ceux-là qui l'avaient précédé, ceux-là qui vivaient avant qu'ils ne soient nés, la Bible dit, qui ont vécu dans la désobéissance, dans le péché, Christ est descendu pour aller leur prêcher l'évangile. J'ai écouté quelqu'un, je ne sais pas si c'est notre animateur qui disait, mais si Jésus est Dieu, quand il était mort, son esprit, mais Dieu n'est pas limité. Quand il était mort, c'est le corps qui est mort, mais l'esprit comprend toutes choses. Là, il allait prêcher l'évangile aux morts et les a fait remonter. C'est Jésus qui est le salut. Et par lui, dans le Romains chapitre 1, verset 1, la Bible dit, il n'y a donc point de jugement ni de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Moi, j'ai vu le ciel
10 fois au ciel. Si Dieu te montre le ciel, si on te dit de revenir sur la terre, encore tu ne vas plus revenir sur la terre. Il est le seul qui a reçu le pouvoir. Acte chapitre 12, Acte chapitre 1, verset 12. Là, il n'y a de salut en aucun autre. Quand il y a sur la terre un autre nom qui est donné. Et dans Sourate, le chapitre du 9, après le verset 17 au verset 34, la Bible dit quoi? Le Coran dit quoi? Allah dit, je fais de lui un signe et nous ferons de lui notre miséricorde. La miséricorde, c'est l'amour. Oh, Jean 3, verset 7 dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils. Oh, dans Sourate du 9, après le verset 17 jusqu'au verset 34, la Bible dit, lorsque Dieu envoie Gibril et que Gibril annonce à Marie, que je vais te faire donc d'un fils pur, nous ferons de lui notre miséricorde et nous mettrons un signe. Bon, je paraphrase, on peut le vérifier. Allah dit là-bas qu'il fait Jésus le signe de sa miséricorde pour l'humanité. Jean éclaire bien, Jean parle mieux, Jean dit il a aimé le monde qu'il a donné son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Le problème qu'on croit que Jésus est Dieu ou pas, les preuves sont capables. Jésus vit au siècle des siècles et Jésus a apparu, je l'ai vu. Jésus s'est révélé à plusieurs personnes et il a vaincu la mort, il a vaincu les puissances des ténèbres. Quand son nom est prononcé, moi je suis sorti d'une famille dont les gens adoraient les génies. Le nom de Jésus, j'ai mis quiconque au défi. Va chez un marabout, prends le nom de Jésus avec foi, les démons vont faire allégeance. Ce nom ressuscite, ce nom guérit, ce nom fait trembler les démons. Quand il reçoit Jésus, ton compteur du péché est remis à zéro et tu deviens fils de Dieu, tu deviens saint, tu deviens libéré et Christ fait de toi fils de Dieu. Et ce sont les fils de Dieu qui ont le ciel gratuitement. Sinon, quand tu prends Sourate du 9 à partir du verset 71, le Coran dit il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Les gens iront à l'enfer sans Jésus. Dans Sourate 3 à partir du verset 55, Allah dit il va enlever Jésus sur terre pour l'envoyer vers lui. Et car à ceux qui ont cru en son nom, pour ceux qui ont cru en son nom, à la fin du mois, il les mettra au-dessus de ceux qui n'ont pas cru. Si tu ne crois pas en Jésus, tu ne seras pas sauvé. Et tu attendras les jugements. Oh, quiconque passe sera au tribunal de Dieu, au jugement de Dieu, ne pourra pas vaincre. Tu ne peux pas rentrer en procès. Dieu ne peut pas t'inculper et te faire passer au jugement que tu seras sauvé. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que la Bible dit qu'il a donné le salut gratuitement par Jésus-Christ. Il a mis un signe. Jésus-Christ vit au siècle des siècles. Jésus-Christ a triomphé de la mort. Et Jésus est fils de Dieu. Il est Dieu. Il a tout pouvoir. Je vous dis quelque chose. Vous n'avez pas besoin de croire. Arrêtez Dieu dans sa souveraineté à tout confier au Fils qu'il a fait sortir au sein de lui. Si je pouvais prendre un exemple banal, si Dieu est une bouteille comme ça, là, ce qui est sorti de lui, c'est la même bouteille. C'est le même élément qu'il y a dedans. C'est pour ça que Jésus est Dieu. Et Jésus demeure Dieu. Arrêtez, j'ai étudié une sourate, j'ai oublié la sourate exactement, qui dit que tout temps goûtera la mort. Et quand vous interrogez les savants islamiques, ils disent que Jésus va revenir pour une mission. Il viendra pour détruire les diables. Nous, on l'appelle l'antéchrist. Avec la fin du monde, les diables vont apparaître, les diables vont détruire le monde, les diables vont mélanger le monde. Et c'est Jésus qui viendra pour maîtriser les diables. Et Jésus fera régner le nom de Dieu le Père. Parce que lui, son mandat, c'est de faire régner Dieu le Père. Dieu, aujourd'hui, il a assis sur le fait, il a tout confié à Jésus. La Bible, il a fait tout par le Fils et le Fils. Je termine par ce dernier élément. La Bible parle du premier-né. En réalité, la Bible fait allusion à deux choses. Sa naissance physique, lorsque Dieu l'introduit dans le monde, sa mort et sa résurrection. C'est ce que la Bible qualifie comme premier-né. Ça ne veut pas dire que c'est une créature. D'abord, même sur le plan linguistique, sur le plan étymologique, la naissance ne fait pas de toi une créature. Et, comment je peux dire? La naissance et créature ou création, c'est deux choses différentes. La créature ou créer, c'est quoi? Créer, c'est tirer quelque chose à partir du néant. Or, la naissance, c'est se reproduire. Et se reproduire par la voix, la voie génitale, etc. Mais en réalité, Dieu, Jésus-Christ, quand on parle de la naissance de Jésus-Christ, comme le livre le dit dans le livre de Hébreux, le chapitre 1, avec verset 5 au verset 8, quand Dieu dit « j'étais engendré aujourd'hui », ça ne veut pas dire qu'il a accouché à une femme. C'est ce qui démontre qu'il est tout puissant. Dieu, il parle, il fait sortir une personne de lui, une nature de lui. Parce qu'en réalité, il a créé les anges qui se sont rebellés. Donc Dieu, il fait sortir une partie de Jésus, il est dans le sein. C'est ça qu'il dit, le Père à moi, je suis dans le Père. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Il n'y a aucun prophète qui a pu déclarer ça sur terre. Jean chapitre 14, verset 6 au verset 7. Je suis le chemin, la vérité
7 en 9. Je suis le chemin, la vérité, au verset 6, je suis le chemin. Nous ne vivons au Père que par moi. Quand Thomas lui demande, mais montre-nous, dit, si tu m'as vu là, tu as vu le Père. Parce que le Fils ressemble au Père et le Père ressemble au Fils. C'est pour ça que le Père dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, si quelqu'un même qui garde mes commandements, et mon Père l'aimera, et nous viendrons habiter. Les nous ici, là, c'est le même nous là qui se trouve dans Genèse chapitre 1 à partir du verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, arrêtez, il parle au Fils et à l'Esprit. Le Père dit, nous, mon Fils, tu es Dieu. Le Fils aussi dit, mon Père, tu es Dieu. Les deux s'appellent Dieu. Et les deux ne font pas, comment je peux dire, ça ne veut pas dire que c'est le polythéisme. Non, c'est la même personne qui se manifeste de cette façon. Et il le fait de façon souveraine. Et il le fait de façon souveraine. Et aucun autre Dieu ne peut se manifester à la fois deux, à la fois trois et à la fois un. Il n'y a pas un autre Dieu. Nous sommes monothéistes et non polythéistes. Atterrissage. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Alhamdulillah, la louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers. Nous sommes presque à la fin de cette émission, Inch'Allah. J'ai écouté tous les deux parties, Alhamdulillah. Mais parce que bon, le débat n'était pas, le débat n'était pas les musulmans, voilà, en fait, et tout ça. Et puis, ben, voilà, Allah dit dans le Coran, etc., etc. Mais bon, bref, si je veux répondre à tout ce que vous avez dit, c'est comme si c'est moi qui suis en débat avec vous. Mais il est de mon devoir quand même de rectifier un certain nombre de choses. Dans le Coran, aucun musulman dira en fait, aucun musulman. Le seul livre qui garantit le salut, c'est le Coran. Le Coran de la Sourate 43, 108 à 70, ceux qui sont musulmans entrent au paradis. Donc, il n'y a pas un verset dans la Bible où il est écrit, par exemple, qu'un chrétien rentre au paradis. Donc, si vous dites qu'on dit les musulmans iront en enfer dans Sourate 19, 111, 112, bon, admettons, supposons que les musulmans vont en enfer ou encore passeront par l'enfer. Quand tu passes par l'enfer, tu vas où? Tu vas au paradis. Mais dans Marc 9, 49, la Bible, parole de vie, il est dit, tout le monde sera, c'est-à-dire que tout le monde passera par le feu de la souffrance. Dans la Bible. Marc 9, 49, tout le monde passera par le feu de la souffrance. Donc, c'est pas le débat du jour. Je pense que... ça, il y a un autre débat spécial. Exactement. Ismaël Aka sera là pour répondre à tout ça. Okay. Mais je pense que c'était déjà bien quand même de nous titiller un peu pour dire, préparez-vous, hein, le pasteur, voilà, il est en train de se préparer. Merci beaucoup, Jean-Luc. Nous sommes à la fin de l'émission. Bon, pas directement à la fin. Il nous reste quelques minutes encore. Il nous reste au moins 20 minutes. Donc, on va ouvrir le téléphone parce qu'on a fait 3 fois 10 minutes. On va ouvrir le téléphone. Les auditeurs vont appeler pour poser des questions aux deux parties et ils auront 2 minutes chacun pour répondre, Inch'Allah. 0102 97 74 13 0102 77 97 74 13 et je rappelle à ceux qui nous suivent à travers le monde que vous êtes en direct et en exclusivité sur les pages de la DDR. Également le 95.3 Radio Al-Faïda et il y a des communiqués qui vont passer tout à l'heure, Inch'Allah. Mais avant, les auditeurs peuvent appeler 0102 97 74 13 pour poser les questions sur l'émission, disons, le thème du jour, qui est réellement Jésus-Christ. Nous avons écouté les révérends. On a écouté également Jean-Luc. Ils ont tous démontré qui est réellement Jésus-Christ. Mais nous sommes encore restés sur notre fait. Mais je pense que on pourra pas tout détailler aujourd'hui. Mais les jours à venir, Inch'Allah, on pourra essayer de revenir sur le même thème. Pourquoi pas avec d'autres religieux. Parce que c'est la voix des religions. 95.3 Miss. On monte un peu le mercure, Inch'Allah. « 0102 97 74 13 0102 97 74 13 vous pouvez appeler pour poser des questions et ceux de 97 74 13 0102 97 74 13 vous pouvez appeler pour poser des questions et ceux qui nous suivent dans le live de la DDR, sachez que la DDR en collaboration avec l'agence Al-Bourak, hein, nous organisons le pèlerinage également. Donc ceux qui veulent partir au pèlerinage alors que le côté étatique il n'y a plus de place comme vous le savez, hein, parce que je crois que hier en 8 minutes on nous a signalé qu'en 8 minutes le site s'était déjà bouclé, les 7000 personnes côté étatique étaient déjà bouclées, mais je vais vérifier encore l'information. Mais je rappelle que ceux qui veulent faire le pèlerinage cette année ou encore en 2026, j'allais dire, priez de nous contacter le numéro de la DDR, vous le connaissez, 05 94 87 58 58. Ça c'est le numéro de la DDR, on vous inscrit, mais là c'est l'agence privée. Au niveau de la DDR, avec la collaboration avec Al-Bourak, c'est l'agence privée. Et il y a des personnes qui nous ont contactés, ils veulent faire passer des communiqués ici à la radio lors de notre émission. Il y a un monsieur qui m'a contacté, voilà, il a un produit qu'il veut présenter, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, dimanche prochain il pourra venir, il va voir avec la direction et puis il va passer, voilà, on va parler de son produit. Auditeur en ligne, salam alaikum. Vous nous appelez d'où?
Je vous appelle de Abidjan. Ok, question aux deux pasteurs. Moi, je vais relayer les questions comme ils n'attendent pas. Ok. Bon, côté pasteur. Oui? Ok. Il y a une question à lui poser. Allez-y. Oui? On dit dans Luc 6, Oui? Oui? Luc 6, verset 12. Oui, Luc 6, verset 12. Oui. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne. Il priait Dieu pendant tout le temps à prier Dieu. Donc, je voulais qu'il réponde pour Dieu. Si Jésus se rend sur la montagne, c'est qui Jésus priait, si Jésus est Dieu. D'accord. Je pense que le pasteur a entendu la question. Merci beaucoup. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Côte d'Ivoire. D'accord. Merci beaucoup, auditeur. L'auditeur a posé la question, ceux qui nous suivent à travers le monde. Il a donné la question, Luc 6, 12. Jésus étant Dieu, priait qu'un Dieu dans Luc chapitre 6, le verset 12. Révérend, vous avez 2 minutes pour répondre. Et ensuite, Jean-Luc va répondre en attendant que deux auditeurs appellent. 0102 97 74 13. Allons-y. La question est simple. Le livre de Philippiens, le chapitre 2, comme le verset 1 jusqu'au verset 10 à 15, là-bas, la Bible dit c'est dépouillé avant de venir. Si vous voulez que ce soit le Père qui l'a dépouillé ou lui-même, c'est pas un problème. Il a pris le corps et l'existence humaine de Jésus a commencé à partir de sa conception par le Saint-Esprit dans le sein de Marie. Et lorsqu'il a été accouché, son existence humaine commence. Mais il a gardé sa nature divine et il a fonctionné sous les deux natures. Et dans sa nature humaine, il était serviteur de Dieu et prophète. Et dans cette dimension-là, il a eu besoin de parler, de prier le Père, de s'adresser à son Père. Et Jésus, même sur le trône, dans les ciels, continue de s'adresser à son Père. C'est pas le fait qu'il est Dieu qu'il ne peut pas parler à son Père. Parce que Jésus reconnaît que son Père est au-dessus de lui. Il dit, je vais au Père, car le Père est plus grand que le Fils. Claire. Mais il n'a pas nié sa nature divine, parce qu'il est sorti du Père. Il n'a pas été créé avec une autre matière. Merci beaucoup. Auditeur en ligne, salam alaikum. Après, Jean-Luc va répondre. Alors, auditeur en ligne, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Yopougon. Quelle est la question? La question c'est pour le pasteur révérend là. Oui? Il a dit que, comment on appelle la divinité de Jésus là, c'est un mystère. Alors qu'Amos 3, verset 7 dit, car Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs de prophètes. Oui? Le Dieu de la Bible dit, il a révélé son secret à ses serviteurs de prophètes. Dans Jean 18 aussi, 20, je pense, il a dit que Jésus dit, je n'ai rien dit en secret. J'ai enseigné dans le temple et dans les synagogues, où les Juifs et les gens se rassemblaient, je n'ai rien dit en secret. Comment lui va contredire la Bible en disant que c'est un mystère? En même temps, c'est un mystère, comment lui l'a compris, et puis il a expliqué si c'est un mystère. D'accord. Merci beaucoup. Je pense que Jean-Luc va répondre aux deux questions en même temps et puis on revient au révérend. On ne va pas donner de temps de réponse parce que ça... Une question et puis ensuite on prend le prochain. Oui, la première question c'est Luc 6, 12. Voilà, Jésus priait qui? On ne va pas donner de temps, tu réponds brièvement et puis voilà. Luc chapitre 6, le verset 12. Le bien-aimé dit que Jésus-Christ se priait lui-même. Bien-aimé, on ne peut pas se prier soi-même. Luc chapitre 6, le verset 12 dit, Jésus se retira seul sur toute la montagne pour prier Dieu. Donc en disant qu'il priait Dieu, ça veut dire qu'il ne se priait pas lui-même, il priait Dieu. En Philippiens chapitre 2, le verset 5 à la fin que tu as appris là, on dit lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée de se faire égal à Dieu. Donc bien qu'il existait en forme de Dieu là, il n'était pas l'égal à Dieu. Tu comprends? Donc du moment où il n'était pas l'égal à Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien qu'il était en forme de Dieu, Dieu était toujours au-dessus de lui. Regarde, quand il s'est humilié et qu'il a pris une forme d'humaine, qu'il a élevé, on dit Dieu l'a souverainement élevé. Donc le Dieu dont il n'est pas son égal là, c'est ce Dieu-là qui l'a élevé. Maintenant dis-moi, entre le Dieu qui a élevé Jésus et Jésus qui l'a élevé là, qui on doit adorer? Tu vois, tu as dit que Jésus-Christ est Dieu parce qu'il est mort, il est ressuscité. La Bible dit quoi? En Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 32, que c'est Dieu qui a ressuscité Jésus. La Bible dit quoi? En Actes des Apôtres chapitre 3, le verset 15, que c'est Dieu qui a ressuscité Jésus. Mais dis-moi, entre Jésus, que Dieu a ressuscité, et le Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ là, entre les deux là, qui on doit adorer? Tu as dit en Hébreux chapitre 1, le verset 5 à 8, que le Père a dit que les gens doivent... non, c'était la question du... Parce que tu veux répliquer sur tout ce qu'il a dit. Je pense qu'on aura le temps. Bon, d'accord. On va prendre quelques auditeurs encore une fois. Parce que voilà, beaucoup de choses à dire. On ne pourra pas finir l'émission ce soir parce que c'est vraiment... Voilà, il faut 2-3 émissions pour amener les auditeurs à comprendre. Vous pouvez nous appeler, hein. Vous pouvez continuer de nous appeler. 0102 97 74 13. Radio Alphaïda 95.3. 0102 97 74 13 pour ceux qui nous suivent
suivre depuis YouTube. La Côte d'Ivoire, c'est le plus 225. Vous pouvez composer le 225 pour nous appeler, Inch'Allah. Mais avant que vous nous appelez, il nous reste encore quelques 10 minutes à passer. Et c'est la voix des religions. 95.3 tous les dimanches, 16h30, 18h30. Nous recevons les religieux ici. Nous avons un auditeur en ligne. Allô, auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, allô? Vous pouvez couper la radio à la maison ou encore le live à la maison pour qu'on puisse bien vous entendre. D'accord. Allô? Oui, allô? Oui, j'ai une question pour... Présentez-vous s'il vous plaît. Vous nous appelez d'où? Comment vous appelez? Je suis monsieur Aka. Monsieur Aka, vous nous appelez d'où? De Port-Boué. De Port-Boué. Allez-y, monsieur Aka. Alors, dans Jean 16, verset 26, Oui? la Bible déclare que en ce jour, Jésus déclare qu'en ce jour, vous demanderez à mon nom et je ne vous dirai pas que je prierai le Père pour vous. Et je ne vous dirai pas que je prierai le Père pour vous. Alors, par ce passage-là, Jésus nous donne la possibilité de prier en son nom. Maintenant, dans Apocalypse 5, en ce qui concerne l'adoration, il est dit que toutes les créatures qui sont dans le ciel, sous la terre, tous les anges adoraient celui qui est assis sur le trône et l'agneau de Dieu. Et tous les vieillards se prosternaient et adoraient. Ma question c'est, si au vu de ces passages-là, Jésus nous-mêmes recommande de prier en son nom, et dans les cieux, les 24 vieillards et tous ceux qui sont dans les cieux adorent le Père et le Fils, qui sommes-nous pour ne pas adorer le Fils également? D'accord. Merci beaucoup, M. Aka, depuis Port-Boué. Je pense que les deux co-débatteurs ont entendu la question. Je vais commencer directement par le révérend parce qu'il a le casque. Donc, monsieur Aka, merci beaucoup pour votre participation. Et je rappelle que si vous voulez participer à cette émission, vous nous contactez et puis on vous programme un dimanche. Et puis vous verrez ceux qui veulent débattre avec les musulmans, Ismaël Aka sera là. Celui qui veut débattre avec Jean-Luc Gou, le révérend. Je pense que c'est la voix des religions. Et la Côte d'Ivoire est un pays de paix, de stabilité, de dialogue surtout. Vous voyez que musulmans, chrétiens à droite, chrétiens à gauche. Et puis bon, voilà, on est en train de débattre dans la fraternité. C'est ça aussi la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, M. Aka, de votre proposition. Allons-y, et révérend. L'adoration, je dois vous dire qu'elle est réservée exclusivement à Dieu, à la divinité. Et je vais vous expliquer la doctrine. Comme Christ est sorti du Père, lorsqu'il est adoré, ça ne pose pas un problème. Parce que le Père a décidé de le sortir de lui et de lui confier tout ce qui est ça lui. La Bible a créé tout par lui et pour lui. Et Jésus lui-même confirme. Il dit, le Père m'a donné tout pouvoir dans les ciels et sur la terre. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait. Le Père ressuscite, le Fils ressuscite. Et il démontre. Donc quand il est adoré, on a vu que les deux ont été adorés. Et vous, après, je vais vous donner à une autre occasion, vous allez voir que les deux sont adorés, puis ça ne gêne pas Dieu. Mais pour celui qui a été créé, les anges, là, il ne doit pas être adoré. Parce que si un ange veut se faire adorer, il sera précipité. Le Fils, il peut être adoré parce que le Fils est dans le sein du Père. Et le Père a décidé ainsi. Le Père a donné tout pouvoir au Fils de gérer tout, même pour ce qui concerne le salut. Je le dis, peut-être que nos frères, nos amis musulmans peuvent ne pas être d'accord, mais en réalité, Dieu a décrété, c'est une volonté décrétale. C'est pour ça qu'il fait sortir les Fils de lui. Et de la même manière, le Père est là. Si le Père est comme un téléphone, ça là, c'est la même matière que le Fils. C'est pour ça qu'on peut adorer le Fils et adorer le Père, et puis ça ne gêne pas le Père. Et c'est pour ça qu'il a démontré par sa victoire sur la mort. Et Jésus vit au siècle des siècles. Il continue l'appareil de se révéler aux gens. Car Dieu le Père lui-même a décidé, à partir du moment où il fait sortir Jésus par une femme vierge, il a décidé de ne plus rien faire. C'est le Fils qui fait. C'est pour ça que le Fils dit, je suis la porte. Nul ne peut venir au Père que par moi. Il dit, allez prêcher la parole à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Point. Marc chapitre 16, verset 16 au verset 15 au verset 16 à 17. Et Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19, à partir du verset 28, à partir du verset 18 au verset 19, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites toutes les nations, les disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Donc, Jésus-Christ, il est adoré et ça ne gêne pas. Il doit recevoir la loi et l'adoration. Et selon Apocalypse chapitre 21, lorsque Dieu va créer la nouvelle terre et le nouveau ciel, la Bible dit, le Père va régner avec son Fils, le Christ. L'agneau sera son flambeau sur la nouvelle terre. Merci beaucoup. Son flambeau sur la nouvelle terre. Merci beaucoup.
Vraiment, je suis très content pour cette émission parce qu'elle permettra à tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit vraiment de pouvoir comprendre la lumière. Tu as dit comme ça que Jésus-Christ mérite l'adoration parce que Dieu lui a donné tout pouvoir. Tu vois, dans ta réponse déjà, ça montre que Jésus-Christ doit pas être adoré. Quelqu'un à qui on donne pouvoir, celui qui lui a donné le pouvoir là, est au-dessus de lui. Tu comprends? C'est comme par exemple un président donne pouvoir à quelqu'un. Le président reste toujours au-dessus de celui à qui il a donné le pouvoir. Hébreux chapitre 7 dit quoi? C'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Paul dit quoi? En 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 24 à 28. Lorsque l'Écriture dit, c'est Paul qui parle, hein, que Dieu a soumis toutes choses au Fils, il est évident. Le mot évident, c'est ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est facile à comprendre, c'est clair. Que Dieu qui lui a soumis toutes choses est accepté. Donc Dieu est toujours au-dessus de Jésus. Tu dis comme ça qu'on adore Jésus, on adore Dieu, c'est la même chose. Bien aimé. Le mot adorer là est un mot polysémique. Quand tu dis, tu te tais s'il te plaît. Quand tu dis à ta femme, chérie, je t'adore, ce n'a pas le même sens que quand tu dis Dieu, je t'adore. Quand tu dis chérie, je t'adore à ta femme là, c'est pour lui dire que tu l'aimes passionnément. Mais quand tu dis Dieu, je t'adore là, c'est pour lui dire que tu lui rends un culte. Donc quand tu vois en Hébreux chapitre 5 là, Hébreux chapitre 1, le verset 5, où le Père demande aux anges d'adorer le Fils là, ce n'est pas dans le sens de lui rendre un culte, mais c'est dans le sens de lui rendre hommage. Tu as vu dans le même texte de Hébreux chapitre 1 que tu as pris le verset 7 à 8 là, on dit le Père appelle le Fils Dieu, mais il ne s'arrête pas là. Il dit, oh Dieu, parlant du Fils, et il continue en disant, ton Dieu t'a oint. Donc le Fils qu'il appelle Dieu, là, il précise qu'il y a un Dieu qui l'a oint. Mais le Dieu du Fils, là, c'est qui? Et ce Dieu qui a oint le Fils, tu as déjà vu un Dieu qu'on oint? Si on t'a oint, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on t'a élevé. Donc le Dieu qui a élevé le Fils qu'il appelle Dieu, là, il est au-dessus de ce Dieu-là. Et il dit quoi? C'est pourquoi ton Dieu t'a élevé au-dessus de tes égaux. Un Dieu qui a des égaux. Tu comprends? Mais le Dieu qui a élevé le Fils qui a ses égaux, est-ce que lui, il a des égaux? Non, il n'a pas d'égaux. Jésus lui-même dit en Jean chapitre 4, verset 23, il dit à la Samaritaine, quand l'heure vient, où tous ceux qui veulent adorer Dieu vont adorer le Père en esprit et en vérité. Jésus n'a pas dit, l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer le Fils. Il n'a jamais dit ça, bien aimé. Il a dit, l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer le Père. C'est le Père qui mérite l'adoration au sens absolu du terme. Jean chapitre 4, le verset 23. Apocalypse chapitre 19, le verset 10. Lorsque Jean reçoit la vision, il dit, il voulait adorer l'ange qui lui montrait la vision. L'ange lui a dit, ne fais pas ça, mais adore Dieu. L'ange n'a pas dit adore Dieu son Fils, mais il a dit adore Dieu. Tu comprends? Qu'est-ce que tu as dit encore? Tu as dit comme ça que Jésus-Christ mérite l'adoration? D'abord, le frère musulman est en train de m'interpeller, je m'arrête là. Non, mais bon, tu peux chuter, il n'y a pas de problème. Après, il va répliquer aussi, il n'y a pas de souci. Tu m'as dit comme ça que Jésus-Christ reçoit l'adoration parce que tout simplement, il a reçu le pouvoir de juger, le pouvoir de ressusciter. Bien aimé, il faut lire Jean chapitre 5, le verset 26 à 27. Tu vas comprendre ce qui se passe pour que Jésus-Christ puisse ressusciter, puisse juger tout et tout. Voilà, tu peux répliquer également, homme de Dieu. Voilà. Jean chapitre 5, verset 26-27. 26-27. Je vais lire le passage. Oui, d'accord. Jean chapitre 5, verset combien? 26-27. 26-27. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils le pouvoir, n'est-ce pas? Non, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Merci beaucoup. Tu as compris? Jésus dit quoi? C'est le Père qui lui a donné ce pouvoir. Et pourquoi le Père lui a donné ce pouvoir? Parce qu'il est fils d'homme. Tu sais, le mot fils d'homme, là, bien aimé, toi qui me cours, tu peux demander à ton moniteur, tu peux demander à ton pasteur. Fils d'homme, là, ça veut dire un être humain. Donc Jésus-Christ dit que le Père lui a donné le pouvoir de ressusciter, de pouvoir juger, parce qu'il était fils d'homme. Autrement dit, un être humain. Donc Dieu l'a préféré parmi tous les serviteurs. Vous comprenez? En lui donnant cette autorité. Merci beaucoup. Entre Dieu qui lui a donné cette autorité et le Dieu et celui à qui il a donné l'autorité. Oui. Voilà, il faut répliquer avant le révérend. Allons-y, avant quel auditeur. Le pasteur Jean, je ne sais pas si je parce que lui, selon sa philosophie, il est dans la dimension de la supériorité. Alors qu'on ne parle pas de la supériorité, on parle de la nature. Et si vous avez écouté bien mon développement, je dis Christ, le Fils, est sorti du Père. Et concernant sa nature, il est Dieu parce qu'il est sorti du Père. Et j'ai même pris un exemple clair. C'est un téléphone qui est là. Ce téléphone-là, c'est fait d'une matière
Dieu, on ne peut pas le comparer à une matière. Mais si Dieu était le téléphone là, Jésus-Christ est de la même matière, puisqu'il est sorti de la même matière. Il n'a pas été créé. Les autres créatures ont été créées avec d'autres matières, mais Christ est sorti du Père. C'est pour ça que quand il a adoré, ça ne gêne pas Dieu. Et le Père lui a donné tout pouvoir, comme je l'ai dit, sur toute chose. Le Père a décidé que tout soit pour lui et par lui. La Bible a créé tout par lui et pour lui. C'est pour ça qu'il met un signe particulier sur normalement un être humain doit mourir. Mais Christ vit encore. Et Christ règne. Et Christ revient. Même quand il prend, je vais maintenant entrer un peu dans qu'on appelle Saïd Boukari 300. Mais ça peut avoir le thème. Ouais, numéro 448, mais 348. Bon, je sais pas. Mais disais quand même, ça va interpeller Ismaël Aka parce que c'est lui qui va venir. Ouais, 348. Il est écrit là noir sur blanc. Il y a une partie sur moi qui m'intéresse. Que Jésus-Christ viendra pour juger les morts et les vivants. C'est lui qui a la clé du jugement. Et là, dans ce texte, ce n'est pas un texte biblique, mais c'est un texte islamique qui démontre que c'est Christ qui va venir juger les morts et les vivants. Mais c'est Christ. Parce que lorsque le pasteur Jean-Luc parle, c'est comme s'il a un problème avec la nature divine. La nature divine de Christ. Christ a une nature divine. Qu'est-ce que tu entends par la nature divine? Parce que à l'église, à ce que je sache, hein, pour tous ceux qui nous écoutent, pour tous les pentecôtistes, pour tous les chrétiens baptisés de cet esprit qui nous écoutent, à l'église là, qu'est-ce qu'on nous enseigne? On ne dit pas que Jésus c'est le grand Dieu des cieux lui-même qui est venu sur la terre, mais lui, quand on l'écoute, il me semble que lui, il ne dit pas que Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux qui est venu sur la terre, mais il est en train de dire qu'il y a Dieu à part et il y a Jésus à part. C'est ce que tu es en train de dire? Oui. Ah, mais c'est pas ce que la plupart des pentecôtistes. Jésus est le Père. Et moi, je sais qu'est la doctrine biblique. Et la doctrine biblique évangélique. Mais là, c'est pas de comprendre. Évangélique, c'est ce qui vient de dire. Non, parce que nous sommes tous chrétiens pentecôtistes. Selon le mouvement pentecôtiste, Jésus-Christ, c'est le grand Dieu des cieux, là, qui a quitté son trône et qui a pris un corps qui est venu sur la terre. Or, toi, tu ne dis pas que c'est le grand Dieu des cieux qui a pris un corps, mais tu es en train de dire que Jésus-Christ, c'est une créature, en fait, du grand Dieu des cieux, en ce sens qu'il est sorti du grand Dieu des cieux. C'est pas une créature. Jésus n'est pas une créature. Mais il n'a jamais été créé. Il n'a jamais été créé. Maintenant, comme Paul dit en Colossiens chapitre 1, le verset 15, qu'il est le premier-né de toute la création, ça veut dire quoi? Je vais t'expliquer pour ça. Non, ça veut dire quoi? On peut même lire le texte. Le premier-né ne veut pas dire créé. Ça, on est d'accord. Maintenant, qu'il dit de toute la création. Je vous ai dit, quand Paul parle du premier-né, parce que c'est Paul même, et il prolonge. Parce que Paul, là, je vais expliquer brièvement son histoire. Il était opposé aux chrétiens, il tuait les chrétiens. Oui. C'est vrai que sur la route de Damas, Jésus s'est révélé à lui. Il a vu une lumière quand il partait attraper les chrétiens. Et lorsqu'il croise, qu'on appelle, il voit une lumière. Et il entend la voix de Jésus qui lui dit, Paul, pourquoi tu me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu? Il dit, je suis le Jésus que tu persécutes. Ah, il t'a vu, moi c'est les chrétiens, parce que pour moi les chrétiens sont les menteurs. Oui, il a dit, Paul là va devenir un grand écrivain, un grand théologien. C'est pour ça qu'il a dit dans cette témoignage que lui, il a vu Christ. Maintenant, il dit, ça veut dire de toute la création, ça veut dire quoi? Les premiers-nés ici, là, Dieu fait allusion à deux choses que j'ai expliquées. Sa mort et sa résurrection. Ah, bien aimé. Donc écoute-moi, sa mort et sa résurrection. À partir de sa mort et sa résurrection, et Dieu l'a placé comme le premier et le début par qui il a créé toutes choses. On peut revenir sur Colossiens. Non, bien aimé. Oui, d'abord, allons-y, revenir sur Colossiens. Verset 15. D'accord. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création, oui. Quand en lui ont été créées toutes choses. Je reprends, quand en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. C'est pour ça que quand on prononce le nom de Jésus, les démons sont obligés de faire allégeance. Moi, je suis sorti d'une famille où on adorait les génies et les génies nous maltraitaient, on souffrait. Par exemple, le poisson, c'est lui comme ça, il ne pouvait pas manger, je suis paralysé. Mais aujourd'hui, je cherche, je mange, je suis allé déloger les génies de ma famille au nom de Jésus. Et je lance n'importe qui au défi. Bon, c'est pas un défi, mais je dis à n'importe qui d'aller expérimenter cela. D'accord. Mais les sociétés te dérangent. Oui, donc vas-y, continue dans l'explication. On a un auditeur en ligne. Allô, auditeur en ligne. Walaikum salam. Ça devient plus intéressant. Oui. Ma préoccupation, c'est adresser au pasteur. Oui, les deux sont pasteurs, allons-y. Je voulais savoir, est-ce que dans la Bible, Jésus a dit à ses apôtres de l'adorer
éternelle. Est-ce que Jésus a dit à ses apôtres de l'adorer? Oui, est-ce que Jésus a dit à ses apôtres de l'adorer, comme ça ils auront la vie éternelle? Est-ce que Jésus a-t-il une fois dit à ses apôtres de l'adorer pour avoir la vie Je éternelle? réponds non. Merci beaucoup, auditeur. On a bien compris. Et moi, je réponds aussi rapidement, puisque la question est posée normalement à nous deux. Hein. Dis, donc allons-y, lui, il avait la parole. Jésus ne l'a pas dit. Quand on prend le texte de Matthieu chapitre 24, lorsque les apôtres lui ont demandé, Seigneur, quels seront les signes de la fin des temps? Jésus a cité tous les signes et il a dit à ses apôtres, quant au jour, quant à l'heure, nul ne le connaît pas. Alors si Jésus-Christ est lui-même le Père, comment se fait-il que Jésus dit à ses apôtres que lui, Jésus, il ne connaît pas l'heure, les uns ne connaissent pas l'heure et que c'est le Père seul qui connaît? Normalement, s'il est lui-même le Père et qu'on sait que Jésus-Christ ne cache rien à ses disciples, ça veut dire qu'étant lui-même le Père, il a la même connaissance que le Père. Donc tout ce que le Père sait là, il le sait. Et comme il ne cache rien à ses disciples, il va leur dire la vérité. Mais Jésus dit à ses disciples que lui, Jésus ne connaît pas l'heure, ses anges ne connaissent pas, c'est le Père seul qui connaît. Merci beaucoup, Jean-Luc. Lui et le Père n'ont pas la même connaissance, donc c'est pas la malheureusement, il nous reste 5 minutes pour mettre faire l'émission. Miss vient de me faire signe pour 10 minutes, mais nous avons déjà consommé 5 minutes. On va vous donner 1 minute 30 secondes pour conclure. Jean-Luc également, et moi je vais conclure à la fin de l'émission. Jésus n'a jamais eu problème avec les pères. Il est soumis au Père. Quand il dit, pour ce qui concerne les choses, ni les pères, ni les anges, ni le Fils, il laisse la latitude et l'autorité à son Père. Et il reconnaît l'autorité de son Père établie sur lui. C'est ça qu'il a dit dans Jean 14, à partir du verset 28 au verset 29. Il dit, je vais au Père car le Père est plus grand que le Fils. Et dans les livres de 1 Corinthiens, du chapitre 4, à partir du verset 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 25 au verset 26 à 27, 28, la Bible dit, à la fin de toutes choses, le Fils va démontrer sa soumission au Père. Il est soumis au Père. Il n'y a pas de problème. Entre les fils, il n'y a pas de problème de supériorité. Le Fils est soumis au Père. Mais le problème, c'est quoi? Le Père a confié tout au Fils et c'est le Fils qui fait. Et ça, tu l'as répété plusieurs fois. Et c'est lui qui fait tout. Le Père ne fait rien. Si quelqu'un passe en dehors du Fils pour aller chez le Père, le Père n'acceptera pas. Il faut passer par le Fils d'abord. Il faut passer par le Fils. Et c'est parce qu'il lui a donné toute l'autorité, tout pouvoir. En réalité, le christianisme, c'est la soumission totale à Dieu. En réalité, c'est la soumission totale à Dieu. Et pour être soumis à Dieu, il faut accepter son plan. Et il a démontré cela par un élément particulier. Christ vit encore. Christ apparaît encore. Christ se révèle. Et c'est Christ qui sauve. Et ça, Christ guérit. Christ ressuscite. On va revenir sur ce sujet. Merci beaucoup, révérend, depuis ta position. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'ici à la radio Al-Fayda 95.3. Jean-Luc, tu as 1 minute. Vraiment, on est pris par le temps. Encore une fois, shalom. Je suis content de savoir que le frère chrétien, il n'est pas comme la plupart de mes frères pentecôtistes qui disent que Jésus, c'est le grand Dieu des cieux qui est quitté au ciel pour venir sur la terre. Lui, il est en train de dire qu'il y a Dieu à part et il y a Jésus à part. Donc, c'est deux personnes distinctes. Seulement pour lui, Jésus-Christ reçoit l'adoration au même titre que le Père. Tu vois, bien aimé, Jésus lui-même répond à la question en Jean chapitre 4, le verset 23. Il dit, l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer le Père avec l'esprit et la vérité. Il n'a pas dit l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer le Père et le Fils. Donc pour Jésus là, c'est le Père seul qui mérite l'adoration. Tu as dit encore comme ça que Jésus-Christ il vit. Oui, il vit, mais pourquoi il vit? Actes des Apôtres chapitre 5, le verset 30 à 31, c'est Dieu qui a ressuscité Jésus. Tu comprends? Aujourd'hui, tu dis que Jésus-Christ a reçu le pouvoir, donc il reçoit l'adoration. Bien aimé, Éphésiens chapitre 1, le verset 20 à 22. C'est Dieu qui l'a élevé et c'est Dieu qui l'a fait asseoir à sa droite. Donc le Dieu à sa droite. Donc le Dieu qui l'a élevé là, le Dieu là ne lui a pas donné, on va dire, ça ne veut pas dire que ce Dieu là ne doit pas recevoir l'adoration. Parce que celui qui élève là, on va dire, il est toujours au-dessus de celui qui élève. Clair. Et c'est Paul qui nous apprend ce principe en disant que quand Dieu dit qu'il a tout soumis au Fils, il est évident que Dieu est accepté. Donc Dieu reçoit toujours l'adoration et Jésus-Christ est toujours son Seigneur. Merci beaucoup, je prends fait ici. Avant de nous quitter, je rappelle que Miss Sanogo est à la régie, Inch'Allah. On va se retrouver dimanche prochain dans le même studio par la grâce d'Allah et paix en Côte d'Ivoire. Les élections arrivent bientôt, Inch'Allah. Les candidats ou les politiciens sont en campagne actuellement. Nous souhaitons la paix en Côte d'Ivoire, la paix dans la sous-région. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Je salue Nabil depuis Lyon en France, Abiba depuis Strasbourg, Melek depuis Reims, Amara depuis Melek et Nana et Harem également, Kadi, Maman DDR Paris, Amara c'est le stade d'aller de Paris s'il vous plaît. Je salue également la famille Sanogo, toute la famille Sanogo. Voilà, ils font partie de ma famille quand même, ils m'ont reçu en France, donc il faut les saluer, Inch'Allah.
Inch'Allah. Et on aura un débat, Inch'Allah, à Séguéla, après les élections, Inch'Allah. Aziz Khan, depuis ta position, depuis l'Égypte, Cheikh Adam, tu vas passer au studio aussi, tu vas recevoir peut-être le révérend. On va parler, Inch'Allah. Et Mamadi Conté, depuis, n'est-ce pas, sa position, l'homme de Lyon également, et les enfants d'Adam, et Nino et tous les autres frères, le collectif Hanifi, Karim Al-Hanifi, Abdallah, Libas, Ludovic, Ismaël et tous les autres frères. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Comme tous, nous le savons, tout ce qui commence bien finit toujours bien et toute chose a une fin. Voilà pourquoi Allah nous dit tout ce qui existe dans les cieux, sur la terre, tout va disparaître. Tout va disparaître et va subsister bien sûr la face de notre Seigneur, Allah Azza wa Jal. Dans ceci, c'est thème, bien sûr, nous allons nous dire à bientôt. Nous allons nous prendre bien sûr dans les jours à venir. Que le Seigneur, l'Éternel, Allah Azza wa Jal nous bénisse tous. Qu'il met sa baraka sur nous, qu'il nous guide sur le droit chemin. Qu'il fasse que nous soyons tous, bien sûr, des croyants, des musulmans, pieux et sincères, que nous soyons dirigés sur les chemins droits. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, bien sûr. C'est très important. Likez, abonnez-vous. Et tous les autres frères.